Ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Vous êtes content d'être là? Amen. Dis à la personne à côté de toi, je suis content que tu sois là parce qu'on va avoir 3 messages. Hallelujah! Ça va être bon ce matin, par la grâce de Dieu. Si je serais capable de chanter, je chanterais un chant tout de suite là, mais je suis pas capable. Tout à l'heure, peut-être qu'ils reviendront, Gordon. Mais toi, tu restes avec moi, hein? Amen. Et aujourd'hui, on voulait partager 3 messages. On l'a fait l'année dernière, dans une certaine direction, mais cette année, on va le faire un peu dans une autre direction. Pour vous qui suivez un peu les programmes de MCI, vous savez que ce soir, il va y avoir une veillée spéciale de prière pour la nouvelle année. Et le thème de cette veillée, justement, c'est par rapport au retour du Seigneur. Parce qu'on croit que ça doit être mis de l'avant davantage dans l'Église d'aujourd'hui, parce que ça a été un message qui a été, pas forcément oublié, c'est trop fort comme mot, mais peu prêché, peu mis de l'avant. Et aujourd'hui, je me suis dit, en cette fin d'année, je vais pouvoir partager un peu sur ce thème et d'ailleurs, je vais vous le dire dans quelques instants, à quel point la parole parle du second retour de Jésus. Et là, je ne parle pas forcément de l'enlèvement, tout de suite, je parle du second retour, c'est différent. Et malgré les difficultés, les échecs et les choses compliquées qu'on peut vivre, il y a vraiment cette bonne nouvelle qu'on peut avoir et se rappeler que tout ce qu'on vit sur cette terre, tôt ou tard, ça va être terminé. Et est-ce qu'il y en a ici qui savent que Jésus va régner glorieusement, éternellement ici et que tous ceux qui l'ont aimé vont être avec lui? Un peu plus fort que ça. Hallelujah! Woo! Ça, c'est mon premier Hallelujah de fin d'année. Et donc, Jésus va revenir. Et puis, quand on regarde ce que dit justement la parole, écoutez-moi, il faut me suivre, parce que je vais être assez rapide dans ce message. Je vais donner plusieurs statistiques qui sont intéressantes. Et donc, je vais le dire comme ça, des érudits, des gens qui ont beaucoup médité la parole de Dieu, ils ont trouvé ou identifié 1845 différentes références dans la Bible concernant le second retour de Jésus. Pas le premier, le second. Jésus il est venu une première fois. Il a accompli ce qu'il devait accomplir à travers de sa mort et sa résurrection. Il l'a accompli parfaitement. Mais non seulement ça, il est venu une première fois et ça avait été prophétisé et ça s'est réalisé. Et le second retour que lui-même a dit, il a dit « Je vais revenir ». Cette chose-là a été dit ou ça le fait référence à ça plus de 1845 fois. C'est énorme. Le second retour est mentionné plus de 300 fois dans le Nouveau Testament seulement. Ça, c'est beaucoup. On parle beaucoup forcément d'avoir la foi pour une percée. On parle beaucoup que Jésus guérit. En effet, il a acquis à travers de la croix la guérison spirituelle, émotionnelle, physique. Mais plus de 300 fois, ça nous parle dans le Nouveau Testament qu'il va revenir. C'est gigantesque. Dans l'Ancien Testament, 17 livres mentionnent le second retour de Jésus. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hein? C'était même pas encore Jésus révélé qui lui-même dit qu'il va revenir. Mais 17 livres en parlent dans l'Ancien Testament. Sur les 27 livres, ou je vais le dire épîtres ou évangiles dans le Nouveau Testament, sur les 27, 23 d'entre eux mentionnent le second retour de Jésus. C'est gigantesque. Les chiffres sont là. Et comme j'ai dit, on en parle des fois 1 fois par année et des fois 2 fois par année. Et je me dis, même si on en parlerait 4 fois dans l'année sur 52 dimanches matin, ça serait pas trop. À quel point eux, ils en parlaient, à quel point les apôtres, les disciples mettaient de l'avant cette réalité. Ils vivaient conscients de ça. Jésus va revenir. On voit que un verset sur 30 du Nouveau Testament concerne le second retour de Jésus. C'est des chiffres on n'imagine pas à quel point ça a été mis de l'avant. Et quand on voit et qu'on se dit, peu importe, chrétien, évangélique, que d'autres se diraient catholique ou baptiste ou luthérien ou peu importe, il y a une chose, si tu crois la Bible, tu crois que Jésus va revenir. Amen? Amen. Ça fait du bien des fois de dire Amen, parce que ça veut dire je suis en accord. Ce qui est dit, c'est vrai. Je le crois, je le reçois pour ma vie. Et de se dire que Jésus revient,
C'est une réalité. Et dans cette fin d'année, quand on regarde à tout ce qui s'est passé récemment, autant dans les actualités, mais j'ai envie de dire aussi, même quand Jésus a parlé du fait de qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'il allait revenir, il a parlé qu'il allait avoir des choses qui allaient se passer même au niveau de la nature. Des tremblements de terre, des choses comme ça. Et quand on regarde aux 50 dernières années, écoutez-moi, depuis 1975 à peu près, l'Organisation mondiale de la météo a dit qu'il y a eu une accélération, un x5 des désastres et des catastrophes naturelles dans les 50 dernières années. Il y a une multiplication énorme qui se fait présentement au niveau des désastres et des choses naturelles sur la terre. Quand on regarde à ce qui se passe au Moyen-Orient, quand Dieu et quand Jésus a parlé même de son retour, et dans les Épîtres, on voit ce qui est dit. Dieu, il nous parle par rapport à ce qui se passe dans cette région de la terre. On voit que depuis les 50, les 75 dernières années, il y a énormément de mouvements de ce qui se passe dans cette région du monde. En tant qu'Église, il faut être réveillé et conscient de tout ce qui se passe. Au-delà de ce qui se passe dans notre propre vie, et c'est sûr que Dieu, il est pour nous, il veut des bonnes choses pour nous, il nous a remplis de son esprit pour qu'on puisse vivre une vie à l'image de Jésus. Et ça, c'est tellement important dans l'attente de son retour. Mais l'attente, j'ai envie de dire, doit être encore présente chez l'enfant de Dieu. Amen! Parce que l'attente n'est souvent plus présente. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui prêche depuis tellement d'années sur le retour du Seigneur et il a dit, Frank, je crois à sa connaissance, il a dit, j'ai jamais vu les gens ne pas s'attendre au retour de Jésus comme aujourd'hui, les gens ne s'y attendent même plus. Dans les églises, c'est tellement orienté vers le moi, qu'est-ce que moi je peux avoir? Alors que le retour de Jésus est moins prêché, mais dans les épîtres, dans les évangiles, on le voit partout dans la parole, je l'ai dit tout à l'heure. C'est tellement mentionné, parce qu'il y a une grande importance, et parce que c'est notre glorieuse espérance à chacun de nous. L'apostasie, le délestage de Dieu et des valeurs bibliques, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le vit à l'échelle internationale? Absolument. Et quelle est notre attitude dans cette attente? Je veux lire avec vous Tite, chapitre 2, les versets 11 à 13. Tite 2, versets 11 à 13. La parole dit, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent, regardez, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. » Je vais relire ce passage. « Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. » Je lis la version sommaire. « En attendant, au verset 13, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Wow! Et lorsque Jésus va revenir, là je parle de ce second retour, je ne parle pas de l'enlèvement encore. Le prophète Daniel a eu une vision de ce que ça allait ressembler. Comment est-ce que ça allait se passer? Et dans Daniel chapitre 7, et d'ailleurs, les livres Ézéchiel, Daniel, Zacharie, l'Ancien Testament, il y a tellement de prophètes qui ont eu qui ont une perspective, une vision des choses que Dieu leur a révélées concernant les temps dans lesquels on vit aujourd'hui. Et le prophète Daniel a vu quelque chose qui pour lui, je crois que c'était compliqué à saisir la grandeur de ce qu'il a vu dans Daniel 7, les versets 13 et 14. Vous avez votre Bible avec vous? Daniel 7, versets 13 et 14. Vous pourrez le reméditer ce soir si vous voulez, alors que vous allez faire le décompte peut-être. Et vous allez pouvoir vous dire, le Seigneur Jésus revient bientôt, peu importe ce que je vis, je veux me rappeler que le Seigneur revient. Et cette scène, elle est décrite ici. Il dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Imagine la scène. Et il dit, il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui.
On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ça, c'est ce que Jésus va faire. Il va régner éternellement. Un règne juste, de justice, de paix, de joie. Ça va être quelque chose. Peut-être que tu t'es habitué à l'idée de, aujourd'hui, c'est tellement extraordinaire ma vie. J'ai envie de te dire, c'est rien comparé à ce qui est à venir. Est-ce que quelqu'un me croit ici? On vit dans une terre aujourd'hui qui est déchue. Le plan de Dieu, c'est tellement plus pour ceux qui l'aiment et qui le craignent. On ne peut pas imaginer, mais quand Jésus dit « Je m'en vais vous faire des maisons », quand il dit que je vais revenir et je vais régner éternellement, c'est tellement glorieux. Et aujourd'hui, je veux ranimer cette pensée-là en toi. Je veux que tu puisses te dire, c'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vois que les choses sont compliquées. Je saisis pas tout, il y a des affaires que je comprends. Mais une chose qui est tellement certaine, si Dieu a prophétisé des choses dans le passé et qu'elles se sont faites, alors ce qu'il a prophétisé concernant le second retour de Jésus va certainement s'accomplir. Et je veux être prêt pour ce glorieux jour. Je veux être prêt. Pas parce que tu vis comme un enfant qui a peur de se faire prendre par ses parents parce qu'il fait un mauvais coup. Il y en a qui disent, Jésus revient, c'est vrai, je dois vivre maintenant saintement. Je dois vivre d'une sainte... Ça, j'ai envie de dire, c'est le plus bas niveau, là. C'est quand tu es dans la pensée de Jésus revient. Il va régner. Et il m'appelle, en attendant son retour, d'être un enfant, d'être un disciple, d'être quelqu'un qui partage le royaume, d'être quelqu'un qui vit victorieusement, d'être quelqu'un qui s'attache, qui s'accroche aux promesses de Dieu. Parce que ce qu'il a dit me concernant, oui, c'est oui et amen, ces promesses sont pour moi. Quelqu'un doit s'énerver un peu et se dire, mais Seigneur, tu reviens. Et en attendant, je vais vivre une vie au standard de celle de l'enfant de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui va m'empêcher. Il y en a qui sont dans un état tellement, je ne sais pas comment le dire, mais il doit y avoir quelque chose qui secoue à l'intérieur de quelqu'un. C'est un grand privilège d'être un enfant de Dieu et d'être dans cette expectative d'une glorieuse espérance telle que celle qu'on a. Et avant que son retour, avant qu'il revienne et qu'il pose les pieds sur le mont des Oliviers, parce que c'est là qu'il va revenir. Et la Bible dit que tout le monde, qu'il le veuille ou non, ils vont le voir de leurs yeux. Ça va être une scène. Ouh! Que ce soit à travers des téléphones, à travers de peu importe la façon, moi je crois que tout le monde va être au courant le jour que Jésus va revenir. C'est celui qui est tellement puissant, qui a parlé toutes choses en existence avec sa parole. Je crois qu'il a la puissance que chaque être humain, le jour où est-ce que lui va revenir régner, va être capable de le voir là où il se trouve. Ça va être extraordinaire. Et avant que ça se passe, la prochaine chose à arriver, c'est ce que la parole appelle l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a deux passages en particulier qui en parlent. L'apôtre Paul en parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 à 18. Et il y a un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 et 52, qui décrit ce moment. Moi, je crois que cet enlèvement peut avoir lieu à tout moment aujourd'hui parce que les choses prophétiques qui avaient été annoncées se sont accomplies en grande majorité. Le second retour de Jésus va se faire, c'est une assurance, c'est sûr. Et il y a ce que la parole appelle l'enlèvement. Et en terminant mon temps aujourd'hui avec vous, je veux rappeler à quelqu'un que Dieu est tellement bon que peu importe ce qui se passe sur cette terre, lorsque tu regardes le schéma de comment Dieu a fonctionné dans le passé, écoute-moi, Dieu a fonctionné d'une façon où est-ce que lorsque son jugement à lui allait venir sur la terre, lorsque tu regardes à Sodome et Gomorrhe, tu regardes à l'arche de Noé, au temps de Noé, Dieu avait décidé, choisi qu'il allait envoyer et qu'il allait juger la terre d'une façon majeure. Dieu a toujours eu un plan de secours pour ceux qui l'aimaient et qui le craignaient. Au temps de Sodome et Gomorre, s'il y avait juste un seul juste, Dieu allait permettre qu'il puisse sortir. Au temps de Noé, Noé était ce prédicateur de justice.
Mais les gens se moquaient et méprisaient. Moi, je crois que s'il y en avait qui Noé, je veux faire partie de ce que tu fais. Je veux avoir part dans ça parce que je crains Dieu et je crois à ce que tu as reçu. Je crois qu'il aurait été dans l'arche. Mais il y avait un tel mépris des choses spirituelles. Et aujourd'hui, on peut le voir encore. Et Jésus lui-même a dit que comme ça a été au temps de Noé, ça va être comme ça au temps où moi je vais revenir. On ne voit pas tout. On ne comprend pas tout. On ne voit pas toute la méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'homme sur cette terre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grande méchanceté. Et ça va en grandissant. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Mais Jésus a dit que lorsqu'il allait revenir, ça allait être comme ça sur la terre. Et alors que Dieu, dans les tribulations, va envoyer des jugements, les pires que la terre ait jamais connus. Tout comme dans le temps de Noé, Dieu avait fait un plan pour qu'il ne passe pas par ce jugement. Tout comme à Sodome et Gomorrhe, Dieu avait fait un plan pour que les personnes, les justes qui étaient là, avaient le temps de sortir. Mais je crois que Dieu, avant qu'il juge à nouveau de cette façon, il va enlever son Église, ceux qui le craignent, ceux qui marchent avec lui. Est-ce qu'il y en a qui croient comme moi ce matin? Et à ce moment, à ce temps particulier, la parole de Dieu, et je termine avec ces 2 versets. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 18. La parole dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ça, mon ami, c'est la trompette la plus puissante dans l'univers. Quand il va jouer de sa trompette, ça va résonner. Et vous et moi qui êtes ici encore, si on vit ce moment, à moins que Jésus tarde, parce que tout ce qui fait qu'il tarde, c'est qu'il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Mais s'il ne tarde pas, le son de cette trompette va te faire, tu vas commencer à shaker. Moi, j'espère que je vais être où, mais je vais être avec 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont comme moi, remplies du Saint-Esprit, qui vont faire « Hey! Pouf! Tu vas décoller dans la gloire de Dieu! Alléluia! Ouf! » Et là, ça dit, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je ne sais pas ça va être la scène. Je ne sais pas ça va être quoi. Dans les cimetières, partout sur la terre, mais les morts en Christ vont ressusciter. Et ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un sujet de consolation, un sujet de joie. Dans des moments difficiles qu'eux, ils vivaient. Je ne dis pas que Dieu ne permet pas que les croyants passent par des temps difficiles. Jésus a dit, il a promis qu'on allait en vivre. Mais alors qu'on traverse ces temps difficiles, qui sont parfois, qui viennent de sources diaboliques, qui sont de la méchanceté du cœur de l'homme, alors qu'on traverse des temps difficiles et compliqués, Dieu dit, consolez-vous, souvenez-vous de ma grandeur. Souvenez-vous que je vais revenir. L'apôtre Paul, il écrit, il dit, consolez-vous donc par ces paroles, parce qu'il vivait des temps difficiles à cette époque. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, ça c'est beau, au verset 51, la parole dit, voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est parce que ça a été révélé. L'enlèvement, pas le second retour, l'enlèvement. C'est un mystère caché qui a été révélé. L'Église aujourd'hui doit s'en rappeler. C'est un mystère qu'on a eu la grâce de découvrir. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Une transformation surnaturelle en un instant et en un clin d'œil au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés en un instant. Un corps incorruptible, glorieux, éternel, qui ne va jamais tomber et qui va jamais subir ce qu'on subit aujourd'hui, le vieillissement et toutes ces choses qui sont là, un corps incorruptible. Est-ce qu'il y en a qui sont contents ce matin de revêtir un corps incorruptible tôt ou tard? Même si tu t'aimes pas aujourd'hui, je peux te garantir que quand tu vas te regarder dans le miroir à cette époque-là, tu verras quelque chose de nouveau. Ça va être glorieux. Seigneur, on veut te remercier parce que ce sont des événements et des choses qui sont à venir.
des choses que tu as annoncées. Et aujourd'hui, on veut se rappeler en tant qu'Église, tu en as parlé tellement de fois, de ton second retour, de comment tu allais revenir régner. Et Seigneur, peu importe le background, j'ai envie de dire, de spirituel, des croyants qui sont ici rassemblés, une chose est certaine, c'est que tu vas revenir comme tu l'as dit et tu vas régner éternellement. Je prie que quelqu'un soit consolé, que quelqu'un soit boosté aujourd'hui, qu'il ait les yeux fixés sur la glorieuse espérance, non pas sur les choses actuelles qu'ils vivent, mais Père, les yeux fixés sur toi seul, au nom de Jésus, je prie. Seigneur, on te remercie. Tu es grand et glorieux. Qu'est-ce que c'est grand ce qu'on va vivre? Et on veut se rappeler que tu as dit, Jésus, que ça allait être comme les douleurs de l'enfantement. Et qu'on voit que les contractions sont en train de s'accélérer, de se rapprocher. Et on veut être sensible à ça. Savoir discerner les temps et les saisons. Être actif pour le royaume. Vivre et grandir dans notre foi, mais en même temps être conscient continuellement de ce que très bientôt nous te verrons, Seigneur. Quelle grâce extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner sa meilleure acclamation au roi des rois ce matin dans ce lieu? S'il te plaît, parce que Jésus revient. Il est en route, la main sur la poignée de la porte. Il revient très bientôt. Alléluia. Jesus. Alléluia. Merci Frank pour cette glorieuse espérance. Alléluia. Il revient bientôt, notre bien-aimé, notre roi, notre Seigneur. Et c'est la garantie, si nous l'aimons, qu'on sera enlevé avec lui. Je ne fais pas partie des prédicateurs qui croient que seulement les bouillants seront enlevés. Je fais partie des prédicateurs qui croient que tous ceux qui aiment Jésus-Christ sincèrement seront enlevés. Comme un aimant, on sera attiré à lui. J'écoutais récemment Mario Massicotte qui a fait un enregistrement à EMCI et il disait, mais bonjour au fait, bonjour à tous, j'ai réalisé que c'est spécial un tag team. Frank nous a portés et je suis déjà dans son flow, content d'être là avec vous. Et Mario Massicotte, il prêchait sur la Nouvelle Jérusalem à EMCI et il disait, si vous passez par des temps difficiles aujourd'hui, je peux vous assurer que lorsque vous contemplez ce que Dieu va faire et la cité qu'il est en train de préparer pour nous, la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui va descendre du ciel en or pur, en pierre précieuse, parfaite, je peux vous assurer qu'aucun d'entre vous qui êtes dépressif restera dans cette dépression. Alléluia. Parce que l'espérance est une force, elle rend le cœur joyeux et le cœur joyeux est un bon remède. Alors oui, contemplons les choses d'en haut, regardons les choses d'en haut. Alléluia. Merci Seigneur pour cette glorieuse espérance. Et moi, pour faire suite à ce que Frank disait, rester un peu dans ce thème du retour de Jésus. Oui, Jésus va revenir, mais en attendant que Jésus revienne, soyons des personnes qui sommes dans l'expectative, dans la foi en Dieu, s'attendant à recevoir de Dieu quelque chose dont nous avons besoin. Amen. Combien d'entre vous avez besoin de plus de Dieu, d'un miracle de Dieu, d'un toucher de Dieu, de quelque chose? Eh bien, avant que Jésus revienne, il a promis que celui qui croit en lui verra la gloire de Dieu. Et dans Luc, au chapitre 18 et au verset 8, Jésus va dire cette phrase, « Quand le Fils de l'homme reviendra, donc à son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Jésus voyait prophétiquement et il réalisait que la foi du plus grand nombre allait se refroidir. Et il va donner une parabole. Et cette phrase est la conclusion de sa parabole. Et sa parabole, il donne cette parabole en disant qu'il va la donner afin de nous encourager à toujours prier et de ne jamais se relâcher, de ne jamais s'arrêter de prier et de demander, s'il vous plaît, j'ai un peu de feedback, de demander à Dieu, de ne jamais s'arrêter de demander à Dieu. Amen.
Donc, il veut qu'on continue à demander, qu'on continue à espérer, qu'on continue à être dans l'expectative et surtout qu'on prie jusqu'à voir l'exaucement de nos prières. Et il prend cette parabole de cette veuve qui avait un procès avec une partie adverse et elle allait voir ce juge qui était un juge inique, un juge mauvais. Et constamment, ce juge lui refusait de lui donner ce qu'elle demandait. Et elle venait sans relâche demander qu'on lui fasse justice. Juge, fais-moi justice. C'est injuste ce que je vis. Exauce-moi, réponds à ma requête. Et le juge refusait. Mais la Bible dit qu'à force de son insistance, parce qu'elle n'arrêtait pas de demander et de persévérer dans la demande, le juge lui a exaucé. Et il a dit, bien que je sois un juge qui n'ait égard à personne, ni à Dieu, à cause de son importunité, je vais l'exaucer. Et Jésus dit, mais nous avons un Père céleste qui est bon. Et si ce juge inique exauce cette femme alors qu'il ne veut pas, à combien plus forte raison votre Père céleste va vous exaucer. Donc, frères et sœurs, jusqu'au glorieux retour de Jésus, pilonnons le ciel de nos prières, de nos requêtes. Soyons dans l'expectative que ce dont tu as besoin en cette nouvelle année 2024, parce que tu te tournes vers celui qui t'aime, vers celui qui a la puissance d'exaucer tes prières, de répondre à ton besoin, sois un homme, une femme de foi et crois que Dieu va te donner. Amen. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'expectative. L'expectative, c'est cet état du cœur de celui qui est réellement dans la foi. C'est cet état de ton cœur qui s'attend à recevoir promptement quelque chose de Dieu. Donc quelqu'un qui a la foi et qui manifeste la foi, c'est quelqu'un qui est dans l'expectative dans son cœur. Il est là et il s'attend à recevoir à tout moment, promptement, quelque chose de la part de Dieu. L'expectative, c'est cet état de ton cœur intérieur qui fait que tu vas persévérer sans jamais arrêter, malgré les échecs du passé, malgré les combats que tu as eus et que tu n'as peut-être pas gagnés dans le passé par rapport à ta situation. Quand ton cœur est dans l'expectative, rien ne peut t'arrêter. L'expectative est comme l'essence dans le moteur de ta foi qui te pousse toujours à ne jamais lâcher jusqu'à ce que tu vois ce que tu veux voir s'accomplir. L'expectative te rend actif alors que tu es dans l'attente de la promesse. Elle ne te rend pas passif. Les personnes qui sont passifs sont des personnes qui ne sont plus dans l'expectative. Et ce matin, si je veux que tu puisses retenir quelque chose, retiens simplement, sois dans l'expectative de ce que ton Dieu peut faire pour toi. Vous savez, au soccer, au football, les meilleurs buteurs sont les buteurs qui sont dans l'expectative. Toujours, j'ai remarqué, ils sont toujours là, près du but, et ils mettent des buts où tu te dis, mais toi, tu n'aurais jamais été positionné là où il est. Mais pourquoi lui, il est positionné là alors que le ballon est là? Et il a couru, comme s'il allait avoir la balle dans ses pieds devant le but. Et comme par hasard, la balle vient, elle arrive et il la met au fond du filet, alors que toi, tu attendrais que la balle soit proche de toi avant de te positionner. Mais les meilleurs buteurs, ils sont les meilleurs buteurs parce qu'ils sont dans l'expectative. Ils s'attendent à tout moment, promptement, à recevoir la balle. Alors ils se positionnent se disant, la balle arrivera certainement là. Et c'est cette expectative dans ton cœur qui fait que tu es actif. Tu es actif spirituellement. Tu ne te laisses pas simplement les choses aller. L'expectative, c'est elle qui va te pousser à prier, qui va te pousser à demander, qui va te pousser à chercher, qui va te pousser à frapper à la porte du ciel constamment dans la prière, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive, tu sais qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. L'expectative, c'est ce qui fait que quand tu te lèves le matin, ton cœur se dit, mais il y a une bonne nouvelle qui va me venir de la part de Dieu, quelque chose de bon arrive. C'est cette expectative qui est là dans ton cœur. Alors, en cette nouvelle année, sois dans l'expectative que Dieu va faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans l'expectative, mais dispose ton cœur. Crois à nouveau que Dieu peut le faire et que Dieu va le faire. On va aller rapidement dans Marc au chapitre 5 et au verset 21.
Je vais vous parler de l'histoire de cette femme à la perte de sang qui était vraiment dans l'expectative. Elle est un bon modèle d'une personne qui était dans l'expectative. Au verset 24, Jésus s'en alla avec Jairus et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et ici, on voit l'histoire extraordinaire de cette femme qui, malgré des années, quand on vit des pertes de sang à son époque, ceux qui avaient des pertes de sang continuelles comme elle étaient des personnes qui étaient exclues de la société, ils étaient isolés, ils étaient regardés comme des parias, et elle se tenait à l'écart. Voilà pourquoi elle dit « Je ne peux pas toucher Jésus » parce que c'est interdit dans notre culture, quand on a une perte de sang, de toucher Jésus. Mais elle s'est dit « Mais si je peux juste, ne serait-ce toucher son vêtement, je serai alors guérie. » Elle a dépensé tout son argent. Elle a essayé avec les médecins et pendant 12 ans, elle a souffert et son état y allait de pire en pire. Opération après opération, sa situation s'est dégradée et elle souffrait. Mais malgré tous ces échecs, malgré toutes ces tentatives, un jour, elle entend parler de Jésus. Et elle voit que Jésus, quand il touche les malades, tous les malades sont guéris. Les lépreux sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Et elle sait que Jésus passe dans sa région. Et voilà que cette femme va être dans l'expectative. Quelque chose va se passer pour moi aussi. Moi aussi, je peux recevoir mon miracle. Moi aussi, je peux recevoir quelque chose de la part de Jésus. Si je puis toucher le bord de son vêtement. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si ton cœur est encore dans l'expectative. Mais sache que si ton cœur est dans l'expectative, c'est alors que tu vas commencer à être actif. C'est alors que des rêves vont commencer à naître en toi. C'est alors que tu vas commencer à faire des prières que tu ne faisais pas avant. Parce que tu vas t'attendre constamment à ce que Dieu promptement exauce et réponde à ton besoin. Et en cette nouvelle année, je veux simplement t'encourager, sois dans l'expectative. Croire que c'est encore possible. L'expectative a poussé cette femme à se faufiler parmi la foule, à passer à travers les gens alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire et à toucher le bord de son vêtement. Lorsqu'elle a fait, elle a été immédiatement guérie. Il y a des chemins que tu dois emprunter dans cette nouvelle année qui arrive. Il y a des endroits dans lesquels tu vas aller et ceux que tu avais enterrés jusqu'à maintenant, ceux pourquoi tu n'espérais peut-être plus. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut réveiller à nouveau la foi en toi, veut réveiller à nouveau l'expectative en toi. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Ce que Dieu a dit qu'il ferait, il le fera. Non, mais il te dit, crois seulement, sois dans l'expectative. Crois encore que tu vas vivre ce dont tu as besoin en cette nouvelle année. Crois encore que cette percée dans ton ministère que tu aspires, que tu croyais et que tu n'as pas vu, crois encore. Cherche encore le Seigneur en 2024 plus que jamais pour recevoir de sa part cette force dont tu as besoin.
toi qui as arrêté le combat de la foi pour la guérison, tu t'es dit, je n'ai pas reçu. Oh, le Saint-Esprit veut encore te dire, sois dans l'expectative et comme cette femme à la perte de sang, cherche dans la prière, ferai-toi un chemin dans la prière et attends-toi à ce que tu reçoives et le Seigneur ne te décevra pas. Il va agir, car il est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Frères et sœurs, cette femme, je l'admire. Elle a perdu tout son argent. Elle a perdu toute sa dignité. Elle était repoussée de tous. Mais malgré tout, elle ne lâche pas. Elle continue à croire qu'elle peut avoir la solution à son problème. Nous devons imiter cette femme, être comme elle dans l'expectative. L'expectative naît quand tu as une vision et que tu la contemples. Plusieurs, nous ne sommes plus dans l'expectative parce que nous n'avons plus de vision. Nous avons arrêté de contempler ce que nous voulons. Quelle est ta vision pour 2024 ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu veux ? Si tu es malade, est-ce que tu contemples encore ta vie sans cette maladie ? Si tu as besoin de vivre, de servir le Seigneur dans sa puissance, est-ce que tu contemples encore cette vision de recevoir plus de Dieu pour vivre et marcher dans sa puissance ? Si ta vision, c'est de gagner des âmes pour Jésus, gagner ta famille pour Jésus, témoigner de Jésus et voir ta famille être sauvée, est-ce que tu contemples encore cette vision chaque jour pour me nourrir ? Parce que si tu n'as plus de vision, tu ne peux pas être dans l'expectative. Cette femme continue à contempler sa vie sans cette perte de sang. Je pourrais me marier, je pourrais avoir des enfants, je pourrais retourner dans la ville, je pourrais ne plus souffrir dans mon corps. J'ai cette vision. Et quand tu as une vision, l'expectative peut naître. Mais si tu n'as plus de vision, il est temps en cette fin d'année de raviver la vision qui brûlait dans ton cœur et qui ne brille plus aujourd'hui. Tu veux entrer dans une nouvelle saison financière. Tu veux une promotion dans ton travail. Tu veux rentrer dans une nouvelle dimension dans ton couple. Un couple restauré, une famille unie. Mais où est ta vision ? Restaure ta vision et tu restaureras l'expectative dans ton cœur. Vois-le, contemple-le. L'expectative naît quand tu contemples la vision, mais elle naît aussi quand tu contemples la solution à ta vision. Elle a contemplé Jésus. Les médecins n'ont pas pu, mais voici lui, il ne me décevra pas. Dieu ne me décevra pas. Jésus-Christ ne me décevra pas. Et c'est auprès de lui que je vais chercher la solution cette fois-ci à ma vision. En 2024, je vais arrêter d'essayer par mes propres forces d'obtenir ce dont j'ai besoin. Mais Jésus-Christ et mon Père Céleste seront la solution. Et c'est par la prière fervente, la prière de la foi, la prière de l'expectative que j'obtiendrai mon miracle. Vous savez, j'admire ces personnes qui ont une vision et qui, en début d'année, trouvent la motivation d'aller au gym. Chaque année, ils vont au gym. Je les regarde et je dis, mais où ils trouvent la motivation ? J'arrive devant les machines et je suis déjà décomposé. Je souffre déjà à l'idée. J'ai essayé une fois cette année, j'ai arrêté. Mais c'est parce qu'ils ont une vision. La seule fois où j'ai persévéré au gym, ça a duré 2 mois et j'ai vraiment pris du muscle. Mais à ce moment, je suis sans vision, c'est pour ça que je n'y vais pas. Mais quand j'aurai la vision, il suffit que ma femme dise un mot pour que j'ai la vision, mais elle ne l'a pas encore dit. Mais c'était quand j'ai pris un bébé avant la naissance de ma fille, et en prenant le bébé, je l'ai tenu 2 minutes dans mes bras, et j'ai dû le reposer tellement c'était lourd. Le bébé était lourd. Et là, je me suis dit, non, je vais avoir un enfant, il faut que je me muscle. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir 2 mois au gym. Beaucoup ne reçoivent pas et sont passifs dans la foule. Ils étaient là, ils avaient des besoins. Jésus était près d'eux, mais ils ne recevaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans l'expectative. Ils ne s'attendaient pas à recevoir quelque chose de lui. Dans tous les domaines de ta vie, quel qu'il soit, le Père Céleste, Jésus-Christ, sont là pour répondre à tes besoins, pour rendre ta vie meilleure, pour manifester sa gloire dans ta vie, parce qu'il est un bon Père et il prend soin de ses enfants. Quel que soit ton besoin, j'aimerais te dire, tu peux compter sur le soutien du ciel, tu peux compter sur ton Dieu. Alors,
active la vision à nouveau. Active l'expectative. Alléluia. Elle a dit, qui a touché mes vêtements? Jésus a dit, qui a touché mes vêtements? Tout le monde te touche, Seigneur Jésus, les disciples disaient. Mais il y a un toucher, frères et sœurs. Jésus parlait du toucher de la foi. Quelqu'un a touché mes vêtements et une force m'a quitté. Et les disciples croyaient que Jésus parlait d'un toucher physique. Mais il y a ce toucher de la foi. Le toucher de la foi, ou encore le toucher de l'expectative, c'est le toucher avec la conviction de recevoir quelque chose. Active cela. Et une force va quitter Jésus. Une force va quitter le ciel. Une force va quitter ton Père Céleste. Et quand tu le toucheras, cette force dont tu as besoin, la sagesse dont tu as besoin, l'intelligence dont tu as besoin, la faveur dont tu as besoin, l'onction dont tu as besoin, l'assistance dont tu as besoin, quelle que soit la situation, va venir. Alors en 2024, sois dans l'expectative. Mon épouse était, selon les médecins, infertile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a entendu la parole de Dieu. Et un dimanche, après avoir essayé tellement de choses par elle-même, sans qu'elle puisse tomber enceinte, avec les verdicts médicaux, elle s'est dit, avec Jésus, je peux avoir mon besoin pourvu. Et elle a été dans l'expectative. Et alors que la parole de Dieu était prêchée, un dimanche matin, à l'église, l'expectative est née dans son cœur, la foi a jailli dans son cœur. Et elle a commencé à dire, je suis enceinte. Elle a parlé une parole de foi. Et on a eu notre fils Louis, puis après notre fille Sophia. J'aimerais vous encourager. Dieu est un bon Dieu. Mais en 2024, il veut te combler de ses grâces et de ses bienfaits. Non seulement pour ta propre vie, parce qu'il ne veut pas que tu souffres. Il veut que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour. Mais aussi afin que ta vie soit un témoignage à sa gloire. Afin que d'autres, en voyant la main de Dieu sur ta vie, puissent se convertir et se tourner vers Jésus-Christ. Alors, soyons dans l'expectative. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous. Nous sommes le 31 décembre. Je ne sais pas si vous le réalisez. Moi, je ne réalise pas trop que demain, on est en 2024. Demain, une nouvelle année aura lieu. On va entrer dans une nouvelle année. On est à quelques heures d'une nouvelle année. Je voudrais qu'on puisse aller ensemble dans Actes au chapitre 20 et au verset 7. Actes chapitre 20 et au verset 7. Il est écrit, le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, il était assis où? Sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Puis il parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube, après quoi il partit. On ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande
consolation. Alors je prie qu'en 2024, Dieu puisse balayer les larmes de tes yeux, ne plus avoir besoin de mouchoirs pour essuyer tes larmes, mais que Dieu puisse faire briller en toi une nouvelle lumière, une nouvelle espérance, un nouveau feu, une nouvelle joie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ils étaient réunis pour rompre le pain. Et ils avaient l'habitude, les croyants, les premiers croyants, de se réunir ensemble pour faire quelque chose de particulier qu'on fait moins aujourd'hui. Ils rompaient le pain et ils partageaient ensemble le fruit de la vigne, et c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Ils rompaient le pain et tout était à propos de Christ, qui est le pain de vie. Ils étaient ensemble pour rompre ce pain. Et Jésus est l'auteur de la foi et le pain de vie. Et pendant qu'ils étaient ensemble réunis pour rompre le pain, pour le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est présent. Paul, qui devait partir, va enseigner pendant longtemps, jusqu'à minuit. On a les mercredis de l'esprit, mais pour le moment, on n'a pas terminé à minuit ou au-delà une réunion, mais cela viendra. Jusqu'à minuit. Vous avez entendu parler dans la parole du cri de minuit. Lorsque l'époux va appeler, c'est ce qui s'appelle le cri de minuit. Dans Matthieu, je vais lire pour vous ce passage, au chapitre 25, il est parlé du royaume de Dieu qui est semblable à 10 vierges, 10 femmes qui n'ont pas connu d'homme, et il y en a 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et les folles vont prendre leurs lampes, mais sans huile. Et vous savez, à l'époque, les lampes, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était des lampes à huile. Il fallait de l'huile pour que la bougie puisse s'allumer. Mais les sages donc prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et celles qui avaient de l'huile purent entrer et être accueillies. Et celles qui n'avaient pas d'huile, en prenant le temps d'essayer de trouver de l'huile, et si vous essayez de trouver dans un magasin quelque chose le 31 décembre à minuit, ce sera difficile, eh bien il n'y avait pas d'huile. Et elles ont raté ce glorieux moment de la rencontre du Seigneur. C'est pour nous bien sûr une image, et ces 2 passages et ces 2 histoires vont ensemble, puisqu'il y a bien des similitudes dans l'une et dans l'autre, et l'histoire d'Eutychus ne nous est pas racontée seulement pour nous parler d'une résurrection, mais elle est là avant tout pour nous parler d'une résurrection spirituelle, intérieure. Le problème d'Eutychus, c'est qu'il n'a pas réussi à rester éveillé jusqu'à minuit. Je ne sais pas où en est ta foi en ce moment, où en est ta lumière en ce moment, alors que nous sommes au minuit de 2023, à la fin de 2023. Mais il est vrai que parfois le temps passe et les pasteurs, les prédicateurs nous enseignent les uns après les autres, comme Paul qui continuait de prêcher encore et le temps passe, et tu entends des prédications et tu es nourri par les prédications, et il y a plein de prédicateurs, et maintenant il y a une foule de prédicateurs sur Internet, et pourtant, tu t'es assoupi. Pourtant, malgré toutes les prédications, malgré le privilège d'avoir en entier la Bible, en papier, de façon numérique, en audio, même en vidéo, il y a quelque chose en toi qui s'est assoupi. Et il y a là Eutychus. Et son problème, c'est qu'il n'a pas réussi à rester éveillé jusqu'à minuit. Alors, où en est ta foi? Où en est ta ferveur? Où en est ton expectative?
Où en est ton attente du retour du Seigneur Jésus-Christ? Et Dieu nous encourage, et Dieu nous motive, et Dieu nous ramène à la raison. Puisque le problème de ces vierges folles, c'est qu'elles étaient folles. Donc elles n'ont pas fait ce qu'il fallait pour avoir le feu. Et je prie que nous puissions ne pas être comme ces vierges folles, que nous ne soyons pas comme Eutychus, mais que le Seigneur nous permette de rester bouillants, amoureux de lui, comme nous l'avons entendu, jusqu'à la fin. Il n'a pas réussi à rester éveillé jusqu'à minuit. Cependant, il est écrit que pourtant, il y avait des lampes allumées partout dans la pièce. Il y a à peu près toujours quelqu'un dans l'église qui est en feu pour Dieu. Il y a normalement toujours quelqu'un qui est réveillé pour Dieu. Tu peux être entouré d'hommes et de femmes qui sont réveillés pour le Seigneur. Tu peux être dans une bonne église avec des hommes et des femmes qui aiment Dieu et pourtant tu te retrouves comme Eutychus. Il y a une fatigue qui vient. Il y a une oppression parfois qui vient. Il y a une intimidation qui vient. Il y a un découragement qui vient. Il y a une lassitude qui vient. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'aimerais te dire une chose. Tu es un homme. Tu es une femme. Et de la même nature qu'était Élie, cet homme qui a pu fermer le ciel et ouvrir le ciel. Mais c'est aussi ce même homme qui, rempli de découragement, s'est retrouvé au fond de la grotte, demandant la mort. Il y a, oui, nous l'avons entendu, des temps difficiles dans cette vie. Nous pouvons regarder des hommes et des femmes admirables spirituellement, des hommes et des femmes de foi, mais même les plus grands héros de la foi, ceux que nous aimons par leurs histoires, par leurs miracles, par leur vie, par leurs expériences, ont tous vécu des moments de découragement, des moments de fatigue, des moments d'oppression où ils ont commencé à sentir qu'ils s'endormaient, qu'il y a quelque chose qui se passait spirituellement et qu'ils avaient perdu le feu, qu'ils avaient perdu la passion. Il y a un revivaliste qui disait qu'à chaque fois qu'il sentait que la présence du Seigneur diminuait dans sa vie, il allait dans la forêt, jeûnant et priant jusqu'à ce que la puissance du Seigneur puisse le revêtir à nouveau. Peut-être qu'en ce 31 décembre, tu te retrouves comme Eutychus, fatigué spirituellement, moralement. C'est lourd et tu luttes avec quelque chose qui a l'air plus grand que toi. Et tu luttes avec le désespoir et avec le découragement et tu ne peux pas dire « moi je suis en feu ». Et peut-être que ma bougie, ma lumière, mon feu est en train de s'éteindre depuis longtemps. Je refuse de le voir, mais c'est une réalité. Eutychus s'était assis au bord de la fenêtre. Quand tu es fatigué, ça peut paraître une bonne idée avec l'air qui te rafraîchit, mais c'est aussi une très mauvaise idée parce que c'est dangereux. J'ai remarqué que ceux qui sont en feu pour le Seigneur dans les réunions s'assoient souvent devant. Partout où j'ai été dans les conférences, partout où j'ai été, dans toutes les conférences, et j'ai pu voir parmi les plus grands, ou ce qu'on appelle grands serviteurs de Dieu de la planète, les gens s'asseyaient toujours à l'avant. Parce qu'ils voulaient vivre quelque chose avec le Seigneur. Alors je ne dis pas que si vous êtes assis à l'arrière, vous avez un problème, mais je dis que peut-être vous avez un problème. Il était assis au bord de la fenêtre, sur le côté. Et je prie qu'on ne soit pas assis au bord de la fenêtre, qu'on ne soit pas des gens du côté ou des gens de passage, parce que nous ne sommes pas des gens de passage. Nous faisons partie du peuple de Dieu, du peuple qui tient ferme, du peuple qui tient bon. Et si tu réalises que tu es en train de te fatiguer spirituellement, il y a un découragement. Ta place, ce n'est pas sur les côtés. Ta place, ce n'est pas dans le fond. Ta place, c'est à l'avant, ou au milieu du peuple de Dieu, là où tu pourrais être encouragé, là où tu pourrais être fortifié, là où tu pourrais être relevé par le Seigneur et par tes frères et sœurs. Ne reste pas seul.
Ne reste pas seul, parce que des hommes et des femmes à tes côtés vont pouvoir t'aider à garder ta lampe allumée et à te dire, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, j'ai réalisé que depuis longtemps, je ne t'entends plus prier. Depuis longtemps, je ne t'entends plus parler de témoignages de personnes à qui tu as parlé de Jésus. Depuis longtemps, je réalise que ta joie n'est plus celle qu'elle était auparavant. Et ce frère, cette sœur pourra, par ses encouragements, réveiller ta conscience et te permettre, par la grâce de Dieu, de ne pas tomber dans ce profond sommeil, là où Eutychus est tombé. Eutychus veut dire heureux ou fortuné. Et on peut être heureux ou se sentir heureux. On peut avoir une joie éphémère et on peut être fortuné, avoir tout ce qu'il nous faut. Mais vous savez, on peut avoir tout ce qu'il nous faut. Mais il est impossible d'expérimenter la véritable joie sans être rempli de Jésus, sans être en communion avec Jésus. On a besoin de Jésus. Lui seul nous donne une paix surnaturelle. Lui seul nous remplit d'une joie complète. Lui seul est capable de nous faire tenir debout et réveillés jusqu'à la fin et jusqu'à son glorieux retour, parce que oui, Jésus revient. Il revient. Et comme on l'a entendu avec cette blague au début de la réunion, 1 minute pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Mais Jésus revient. Et il nous faut nous tenir prêts pour que lorsque Jésus revient, on n'ait pas à rougir et on n'ait pas à avoir honte et on ne soit pas semblable à ces vierges folles qui n'ont plus d'huile dans leur lampe. Eutychus était là, il était dans la réunion. Il était là, il était dans l'église. Mais il s'endormait. Jusqu'à ce qu'un profond sommeil l'amène à tomber. Et entraîné par le sommeil, il tombe de 3 étages. Mais par la grâce du Seigneur, le serviteur de Dieu, qui est une représentation du Seigneur Jésus lui-même, va descendre, va prendre l'enfant, le jeune garçon, va le porter dans ses bras et va déclarer une parole d'autorité. Folle selon les hommes, mais sage selon Dieu. Et il va déclarer qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Et il va remonter et il va manger. Et ils vont ensemble rompre le pain et prendre le fruit de la vigne comme si rien n'était, parce que Paul savait, il était dans l'expectative, il savait que Eutychus, à cause de la parole d'autorité, à cause du règne du Seigneur Jésus-Christ, allait ressusciter, allait revenir à la vie. Et au lieu des pleurs, vient la consolation. Et la parole de Dieu nous dit que le soir peuvent arriver les pleurs, mais le matin, la consolation et la joie. Et je prie qu'en 2024, oui, le temps des pleurs s'arrête. Le temps des mouchoirs s'arrête. Parce que nous ne sommes pas censés pleurer encore et encore. Oui, il y a un temps pour les pleurs, c'est vrai. Mais c'est le temps de la joie. Et je prie que nous puissions expérimenter cette véritable joie, celle que le Seigneur Jésus-Christ donne. Et on parle souvent de cette histoire d'Eutychus, ressuscité, tombant du 3e étage, relevé par la puissance du Seigneur. Mais on parle peu du nouvel Eutychus. Quand, étant jeune, tu es mort et un serviteur de Dieu te ressuscite d'entre les morts, tu n'es plus la même personne. Tu te souviens qu'un jour tu étais mort et un jour tu es ressuscité. Jésus devant cette jeune fille, tout le monde est en train de pleurer. Ses parents, ses amis, tout le monde est en train de pleurer. Mais il dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Dieu te dit, cette chose dans ta vie, ce n'est pas mort. Cette passion dans ta vie, ce n'est pas mort.
Ce feu dans ta vie, ce n'est pas mort, c'est tout simplement endormi. Mais moi, le Seigneur Jésus, je viens pour le relever. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit de son ami Lazare. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire avec toi. En ces dernières heures de 2023 et en cette année de 2024, si tu te positionnes dans la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu refuses de rester endormi, ou si tu refuses de t'endormir, ou si tu refuses cet état de stagnation et que tu fais appel à celui qui donne la vie par une seule de ses paroles, à celui qui ressuscite les morts, à celui qui vient bientôt. Eutychus n'a plus jamais été certainement la même personne. J'imagine que dans les réunions, il ne s'assied plus au bord de la fenêtre. Mais dès la semaine d'après, on l'a retrouvé là au milieu ou à l'avant. Et il écoutait. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour rester éveillé. Si un autre serviteur de Dieu est venu parce que Paul lui est parti, mais il y a certainement un feu qui s'est levé à l'intérieur de lui. Parce que j'ai remarqué que les personnes qui sont tombées, ou les personnes qui ont été fatiguées, ou les personnes qui sont mortes et qui se réveillent avec quelque chose de plus. Parce qu'il y a un témoignage, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a une expérience qui les ramène non seulement à ce qu'elles étaient auparavant, mais bien plus haut encore. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ t'amène à être renouvelé dans une foi, non seulement la foi que tu avais auparavant, mais une foi renouvelée, une foi nouvelle qui t'amène à vivre quelque chose de nouveau avec lui parce qu'il nous a appelés à aller de gloire en gloire. Eutychus s'est réveillé. Et la force d'Eutychus n'était pas dans son nom qui veut dire heureux, fortuné, mais j'imagine que Tychus à ce moment-là, quelle que soit la joie de ce monde, quelle que soit la joie que pouvait lui procurer sa fortune, sa joie maintenant était centrée sur Christ. Et il était là dans chacune des réunions, peut-être, non seulement en train d'être là présent, mais il rompait le pain en réalisant ce qu'il était en train de faire, ce pourquoi il était venu, et ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'en 2024, ta foi soit renouvelée. Je prie que tu puisses être en train de travailler pour le Seigneur de toutes tes forces. Je prie que le Seigneur te relève aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour toi. Si aujourd'hui tu réalises que depuis un moment, tu es en train de te fatiguer. Depuis un moment, il y a un découragement qui est là. Ça peut durer depuis des semaines, ou depuis des jours, ou depuis des mois, ou même depuis des années. Et depuis des années, tu as l'impression que cette chose est morte. Mais le Seigneur te dit non, elle n'est pas morte. Elle dort simplement. Et je vais la relever. Et je vais la réveiller. Et je vais la ressusciter. Dieu a la capacité, frères et sœurs, en un instant, en un moment, en une prière, en une réunion, de changer la vie d'un homme ou d'une femme qui vient à lui, de changer la foi d'un chrétien qui se dit « Mais moi, je suis fatigué, Seigneur, et tu sais, j'ai prié à ce sujet depuis longtemps, mais tu es au bon endroit, tu es au bon moment, mon frère, ma sœur, il s'agit de la foi. » Il s'agit de l'expectative. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, en un instant, comme la prière d'Élie, a fermé et ouvert le ciel? Est-ce que tu crois que Dieu est capable en un instant de renouveler, de réveiller ce qui était mort ou ce qui paraissait mort et de restaurer en toi une foi vivante au point où tu vas avoir une passion renouvelée? Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, ce ne sera pas par ta piété, mais simplement parce qu'on aura fixé nos yeux ensemble sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est que on va se lever et on va commencer à prier comme s'il s'agissait de notre salut, à prier non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Et tu peux prier pour ceux qui sont à tes côtés. Et nous allons prier ensemble que Dieu puisse ranimer, que Dieu puisse réveiller, que Dieu puisse rallumer la lumière de quelqu'un qui s'était éteinte, la bougie de quelqu'un, le feu de quelqu'un qui s'était estompé, le feu de quelqu'un qui avait diminué. Le Seigneur ne viendra pas éteindre le lumignon qui fume, mais aujourd'hui il veut renouveler, fortifier ta foi, restaurer ta faim, te redonner une soif et un amour nouveau pour lui. Commence à prier, mon frère, ma soeur, là où tu es, pour toi-même. Seigneur, restaure, renouvelle. Seigneur, libère-moi de tout esprit de découragement, libère-moi de tout esprit d'intimidation, libère-moi, ô Dieu, de la paresse, libère-moi de l'endormissement. Seigneur Jésus, libère-moi. Fais une œuvre nouvelle dans mon cœur. Restaure mon âme, restaure ma foi.
Restaure-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce dernier jour de 2023, je fais appel à toi et je te demande de faire ce que je ne suis pas capable, ce que je n'ai pas été capable de faire par moi-même. Viens faire renaître, viens faire revivre, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Merveilleux Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier maintenant pour ceux qui sont à nos côtés, pour l'Église? Prie pour ceux qui sont autour de toi. On peut prier ensemble pour tous ceux qui sont présents dans cette réunion et ceux qui écouteront cette parole. Demandons ensemble au Seigneur de renouveler. Demandons au Seigneur comme il l'a fait pour Paul, comme Paul l'a fait pour cet enfant, comme il l'a fait sur Paul sur le chemin de Damas, comme il l'a fait envers cette jeune fille, comme il l'a fait envers Lazare. Il a la capacité de le faire pour ceux qui t'entourent. Et Père, nous prions ensemble et nous te demandons, s'il te plaît, un feu nouveau pour ton Église. On te demande, oh Dieu, là où il y a eu un découragement, là où il y a une lassitude, là où il y a eu une paresse, il y a eu une fatigue qui s'est installée dans nos vies, dans nos âmes, dans notre foi. On te demande, oh Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Viens, Seigneur Jésus-Christ, renouveler. Viens rafraîchir la vision. Viens restaurer, Seigneur Jésus-Christ. Viens ramener sur le chemin ceux qui étaient sur le côté, ceux qui étaient assis au bord de la fenêtre, ceux qui étaient dans le fossé. Nous les ramenons à toi par la prière, parce que nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Seigneur, nous croyons que nous pouvons ramener par notre prière quelqu'un qui s'est égaré. Père, je prie pour un Eutychus parmi nous qui s'est égaré. Je prie pour un Eutychus parmi nous, un chrétien, une chrétienne qui s'est fatiguée, qui est chargée spirituellement et qui n'arrive plus à sortir. Elle est comme dans du sable mouvant. Mais le Seigneur te dit, tu vas ressusciter. Le Seigneur te dit, je vais te renouveler. Le Seigneur te dit, je vais te permettre de marcher sur un chemin nouveau que tu ne connaissais pas. Va avec la force que tu as, car je suis avec toi pour te délivrer. Ça, c'est par le Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. Tu renouvelles, tu ressuscites, tu fortifies, tu mets à la lumière, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, c'est un ennemi qui a fait cela. Seigneur, il y a du livret qui a été déposé dans les cœurs. C'était un ennemi, c'était fait pour le décourager. C'était fait pour détruire ce couple. C'était fait pour empêcher cette personne d'être sauvée. C'était fait pour empêcher ce miracle. C'était fait pour empêcher la naissance de cette vision et les fruits portés par elle. Mais nous disons au nom de Jésus-Christ que ta gloire resplendit sur nous et que là où régnaient les ténèbres, ta lumière paraît. Ta lumière resplendit pour ceux qui se confient en toi. La lumière de Dieu resplendit dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. La lumière du Seigneur resplendit, un feu nouveau. Le Seigneur Jésus dit, non, la jeune fille n'est pas morte. Paul dit, non, il n'est pas mort, son âme est encore en lui. Jésus dit, oh Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Le Seigneur te réveille aujourd'hui, il renouvelle ta foi. Est-ce que tu crois, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois? Il ne faut pas seulement espérer que le Seigneur va le faire. Il faut le croire maintenant. Ça veut dire qu'on se positionne, que Dieu va faire quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas comment il va le faire, mais il va se passer quelque chose dans notre cœur. Il y a un élan de foi nouveau qui va venir. Ça ne vient pas à cause de notre prière, de notre piété, de nos capacités, de notre propre ferveur, mais simplement à cause du fait que ce soit la volonté de Dieu. Et il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il va te le donner, il va le faire, il va restaurer, il va renouveler. La puissance du Seigneur est sur toi. Oh, et je déclare au nom glorieux de Jésus-Christ des couples restaurés. Dans le nom du Seigneur, il y a un couple ici. Le diable a voulu vous détruire et depuis longtemps. Dispute, incompréhension. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui se lève pour ton couple. Alors que tu te lèves et tu dois te lever. Le Seigneur te dit, tu dois te lever. Car je te donne le pouvoir d'empêcher cette chose. Tu te lèves dans la foi et dans la puissance du Seigneur. Ils étaient réunis ensemble pour rompre le pain et partager le fruit de la vigne. Et s'il y a quelqu'un maintenant dans ce lieu, tu es dans ce lieu et alors qu'on a parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ, tu ne sais pas si tu serais enlevé parce que tu ne vis pas vraiment pour le Seigneur. Et aujourd'hui, tu désires que tes péchés soient pardonnés et recevoir dans ton cœur une paix nouvelle, surnaturelle, que seul Dieu peut donner, et le pardon de tes péchés.
Tu es dans ce lieu, j'aimerais prier pour toi. Si c'est toi, tu veux recevoir cette vie nouvelle, lève la main là où tu es. Tu puisses lever la main simplement pour recevoir la vie.